Jonathan Roumi avait reçu une invitation surprenante de la part d'Elon Musk. Lorsque Musk l'aperçut, il s'approcha immédiatement en lui tendant la main avec un sourire chaleureux. « Jonathan, merci infiniment d'avoir accepté cette rencontre », dit Musk avec une sincérité évidente. « C'est un réel plaisir, monsieur Musk », répondit Jonathan en serrant fermement sa main tendue. « Appelez-moi simplement Elon, je vous prie », dit-il en s'installant confortablement face à Jonathan. « J'ai visionné votre interprétation remarquable de Jésus dans The Chosen », commença Elon. « C'est différent de tout ce à quoi je m'attendais vraiment. » « Différent dans quel sens exactement ?» demanda Jonathan, légèrement incertain de la direction de cette conversation. « Plus authentiquement humain, plus tangible et réel », répondit simplement Elon en commandant un café. Jonathan attendit patiemment qu'Elon explique clairement la raison de cette rencontre mystérieuse. Après quelques gorgées réfléchies, Elon se pencha vers l'avant avec une expression plus sérieuse. « J'ai grandi avec une mentalité strictement scientifique », expliqua-t-il avec une certaine nostalgie. J'ai toujours observé le monde exclusivement à travers le prisme de la physique et de l'ingénierie. Les données et les équations ont toujours été mes guides, la foi n'a jamais fait partie de mon équation personnelle. Jonathan hocha la tête pour l'encourager à poursuivre cette réflexion profonde. Mais récemment, je me pose des questions plus vastes et plus profondes. Des questions auxquelles la science seule ne peut pas facilement répondre, admit Elon. Il baissa les yeux vers sa tasse de café, semblant chercher ses mots. Pourquoi sommes-nous vraiment ici sur cette planète ? Quel est le sens véritable de tout ce progrès technologique ? S'il n'y a pas de but plus grand derrière tout cela, continua-t-il. Jonathan sentit son rythme cardiaque s'accélérer face à cette confession inattendue. Elon Musk allait-il réellement parler de spiritualité avec lui simplement parce qu'il incarnait Jésus ? Je ne suis peut-être pas la personne la plus qualifiée pour répondre à ces questions, commença Jonathan. Jonathan, tu es exactement la bonne personne pour cette discussion, l'interrompit fermement Elon. Tu as passé des années entières à réfléchir profondément à la manière dont Jésus s'exprimait. Comment il répondrait aux questions les plus complexes de l'existence humaine ? Je ne te parle pas comme à un théologien traditionnel, précisa Elon. Je te parle comme à quelqu'un qui a sincèrement essayé de comprendre l'esprit de Jésus. Jonathan inspira profondément, réalisant l'importance de ce moment unique. « Que attends-tu exactement de moi dans cette conversation, Elon ?» demanda-t-il directement. Les yeux d'Elon rencontrèrent les siens avec une vulnérabilité complètement inattendue. « Je veux savoir ce que Jésus penserait réellement de ce que j'essaie d'accomplir. Est-ce qu'il verrait de la valeur authentique dans mon travail et mes innovations ? Ou est-ce qu'il penserait que je passe complètement à côté de l'essentiel ?» Jonathan resta immobile, assimilant pleinement la profondeur de cette question existentielle. Ce n'était absolument pas ce à quoi il s'attendait lors de cette rencontre. Il s'était préparé à répondre à des questions sur son processus créatif d'acteur. Ou peut-être à une proposition d'Elon pour investir dans des productions basées sur la foi. Mais cette approche était profondément personnelle et authentiquement spirituelle. « C'est une question d'une importance capitale », dit finalement Jonathan après un moment de réflexion. « Je sais parfaitement que c'est une grande responsabilité », répondit Elon en hochant la tête. « Et c'est peut-être injuste de te mettre ainsi dans cette position délicate. Mais j'ai vu des interviews où tu parles de l'impact que Jésus a eu sur ta propre foi. Tu sembles avoir des intuitions spirituelles que je ne trouve nulle part ailleurs dans mes recherches. » Jonathan choisit ses mots avec un soin particulier et une grande précision. « Quand je me prépare pour des scènes dans The Chosen, j'investis des heures entières. Je réfléchis profondément à la perspective unique de Jésus sur chaque situation. Pas seulement à ce qu'il dirait dans ces circonstances, mais pourquoi il le dirait. J'essaie sincèrement de comprendre son cœur et ses motivations profondes. »« Et qu'as-tu découvert dans ce processus de recherche ?» demanda Elon avec une curiosité sincère. Sa confiance habituelle laissait place à une ouverture et une vulnérabilité touchante. Que Jésus se souciait davantage des personnes que des projets ou des accomplissements matériels. Que sa mesure du succès était complètement différente de la nôtre aujourd'hui, répondit Jonathan. Il accordait plus de valeur à la compassion authentique qu'à la compétition effrénée. Aux relations humaines plutôt qu'aux résultats purement techniques, continua-t-il. Elon fronça légèrement les sourcils, semblant réfléchir intensément à ses paroles. Tu dis donc qu'il désapprouverait le fait de bâtir des entreprises innovantes. Ou de faire progresser significativement la technologie moderne, demanda-t-il. Pas du tout, répondit fermement Jonathan en secouant la tête. Mais je pense qu'il poserait la question du pourquoi derrière toutes ces innovations. Est-ce qu'on améliore réellement les vies parce qu'on accorde de la valeur à ces vies ? Ou simplement pour prouver qu'on en est techniquement capable, précisa-t-il.
Elon regarda par la fenêtre pendant un long moment, absorbé dans ses pensées. J'ai toujours cru que faire progresser la conscience humaine vers l'avenir était l'objectif le plus important. Rendre la vie multiplanétaire, développer une énergie véritablement durable. Créer des garde-fous efficaces pour l'intelligence artificielle et ses risques potentiels. Ce sont toutes des façons d'assurer la survie de l'humanité à long terme, expliqua-t-il. Ce sont effectivement des objectifs nobles et admirables, approuva sincèrement Jonathan. Mais Jésus demanderait peut-être aussi en planifiant ce futur technologique. Nous n'oublions pas de nous aimer les uns les autres dans le présent. Le café était maintenant complètement vide, ils étaient seuls à part le barista, qui nettoyait tranquillement les machines sans prêter attention à leur conversation profonde. J'ai eu un moment particulier la semaine dernière, dit soudain Elon avec émotion. Je révisais les plans d'une nouvelle technologie solaire révolutionnaire. Quelque chose qui pourrait réduire drastiquement les émissions de carbone mondiales, si elle était adoptée à l'échelle planétaire dans les prochaines décennies. Aujourd'hui, j'aurais dû me sentir triomphant et fier de cette avancée. Au lieu de cela, je me suis senti étrangement vide et insatisfait. Vide comment exactement ? Demanda doucement Jonathan avec une empathie sincère. Comme si je résolvais des problèmes techniques sans comprendre leur finalité ultime. Étendre la conscience humaine vers l'infini, mais dans quel but véritable ? Pour construire davantage, explorer plus loin, accumuler plus de connaissances. Elon secoua la tête avec une expression de confusion et de questionnement. Ça commence à sembler circulaire et dépourvu de sens profond. On progresse pour survivre, on survit pour progresser, c'est tout. Jonathan se pencha vers lui avec une attention bienveillante et concentrée. Jésus parlait souvent du sens véritable de l'existence humaine. Ce n'est pas juste de survivre biologiquement, mais de vivre pleinement et authentiquement. C'est justement de cela dont je voulais te parler, dit Elon d'une voix plus basse. Dans tes recherches approfondies et ta préparation intensive pour ce rôle, que as-tu découvert sur ce que Jésus disait au sujet du but de l'existence ? Sur la raison fondamentale de notre présence ici sur cette terre. Jonathan prit une profonde inspiration, sentant le poids de cette question existentielle. Il avait déjà eu des discussions théologiques, mais jamais une qui semblait aussi cruciale. Il a dit qu'il était venu pour que les gens aient la vie en abondance. Pas juste l'existence biologique, mais la plénitude spirituelle et émotionnelle. La plénitude de quoi exactement ? Insista Elon avec une curiosité intense. D'amour, de connexion authentique, de sens profond, répondit Jonathan après une pause. Jésus ne parlait pas beaucoup de réussite matérielle ou de performance technique. Il parlait de relation avec Dieu et de liens authentiques entre nous. Elon acquiesça lentement, semblant intégrer ses paroles dans sa réflexion personnelle. C'est justement la direction que prennent mes réflexions ces derniers temps. Toute cette innovation technologique, tout ce progrès scientifique impressionnant. Ça semble vide s'il n'y a pas de but plus profond et spirituel. S'il ne nous relie pas plutôt que de nous isoler davantage. Jonathan ne savait pas exactement quoi répondre à cette confession touchante. Il ne s'attendait pas à ce niveau de réflexion philosophique de la part de l'entrepreneur. « J'ai quelque chose d'important à te montrer », dit soudain Elon avec détermination. Quelque chose que je n'ai jamais partagé publiquement avec qui que ce soit. Tu pourrais venir avec moi pour découvrir cela. 20 minutes plus tard, il roulait dans la voiture personnelle d'Elon. Jonathan s'attendait à un chauffeur professionnel, mais Elon était lui-même au volant. Ils quittèrent la ville en parlant très peu pendant ce trajet mystérieux. Jonathan se demandait où il se dirigeait et ce qu'Elon voulait lui révéler. Finalement, ils tournèrent sur une route privée qui menait à un simple entrepôt. Elon gara la voiture et mena Jonathan vers une entrée latérale sécurisée. En entrant un code complexe sur un clavier électronique moderne. « Ce que je vais te montrer n'est pas exactement secret », expliqua Elon. « Mais je n'en ai jamais parlé publiquement parce que j'essaie encore de comprendre. Ce que tout cela signifie vraiment pour moi et mon travail. » Il ouvrit une porte au bout du couloir et ils entrèrent dans un grand espace ouvert. Ce n'était absolument pas ce à quoi Jonathan s'attendait pour un projet privé. Au lieu d'ordinateurs sophistiqués ou de robots avancés, la pièce était remplie d'art. Des peintures de toute taille couvraient entièrement les murs de cet espace. « Tu peins personnellement ?» demanda Jonathan avec une surprise évidente. « J'ai commencé pendant une période particulièrement difficile il y a quelques années. C'était juste un moyen de traiter des pensées complexes, qui ne pouvaient pas se résoudre par des équations ou des plans d'affaires traditionnels. » Jonathan s'approcha pour examiner attentivement ses tableaux personnels. Ils étaient abstraits mais évoquaient puissamment des émotions à travers des tourbillons colorés. Certains semblaient chaotiques et sombres, d'autres paisibles et lumineux.
C'est vraiment remarquable, dit Jonathan avec une sincérité évidente. Je n'avais aucune idée que tu étais également un artiste accompli. Je ne le suis pas vraiment dans le sens académique traditionnel du terme. Mais ces œuvres m'ont aidé à traiter des questions existentielles, que je ne pouvais pas résoudre autrement par mes méthodes habituelles. Il guida Jonathan vers un mur au fond de la pièce, où une série de peintures étaient accrochées ensemble de manière harmonieuse. Contrairement aux autres, celles-ci représentaient des scènes reconnaissables et figuratives. Un ciel étoilé au-dessus d'un désert, un enfant regardant les étoiles avec émerveillement. Une main tendue vers la lumière, des images empreintes de spiritualité. Je les ai peintes au cours des 6 derniers mois, expliqua Elon. Pendant la même période où je regardais attentivement The Chosen. Jonathan s'attarda sur une peinture représentant une silhouette seule sur une colline, faisant face à un lever de soleil éclatant et plein d'espoir. Il y avait quelque chose dans la posture de cette figure. Un mélange de force et d'abandon qui le toucha profondément. « Quelle question essayais-tu de résoudre en peignant cela » demanda doucement Jonathan. Elon resta silencieux pendant un long moment, semblant chercher ses mots. « J'ai passé ma vie entière à résoudre des problèmes techniques complexes. Comment rendre les voitures électriques commercialement viables et accessibles? Comment faire atterrir des propulseurs de fusée de manière réutilisable? Comment forer plus efficacement pour optimiser les infrastructures souterraines? » Il fit un geste englobant tout l'espace artistique qui l'entourait. Mais rien de tout cela ne répond aux questions qui m'empêchent de dormir. Pourquoi sommes-nous vraiment ici? Qu'est-ce qui fait qu'une vie est bien vécue? Si la conscience n'est qu'un phénomène biochimique, pourquoi la beauté nous touche-t-elle? Pourquoi l'amour compte-t-il autant dans l'expérience humaine? Jonathan hocha la tête, comprenant parfaitement cette quête de sens. Ce ne sont effectivement pas des questions techniques traditionnelles. Non, approuva Elon avec une expression vulnérable. Ce sont les questions que j'ai évitées pendant des décennies. Parce qu'elles ne se prêtent pas aux méthodes qui ont fonctionné. Pour tout le reste dans ma vie professionnelle et personnelle. Il s'approcha d'une toile dans un coin, encore recouverte d'un drap protecteur. C'est la dernière que j'ai peinte, je l'ai terminée la veille de te contacter. Doucement, il retira le tissu révélant un tableau particulièrement émouvant. Le tableau montrait 2 personnages, l'un vêtu de vêtements modernes. L'autre portant ce qui ressemblait à des robes anciennes et intemporelles. Ils étaient assis ensemble sur un banc, contemplant un vaste paysage. Les visages n'étaient pas détaillés mais le sentiment de conversation, de connexion entre eux était puissant et palpable. J'ai fait un rêve particulier, dit Elon à voix basse et émue. J'étais assis avec Jésus, pas en tant que figure religieuse traditionnelle, mais comme quelqu'un qui comprenait quelque chose que j'avais besoin de savoir. Nous avons parlé toute la nuit de questions profondes et existentielles. Mais à mon réveil, je ne me souvenais plus de ce qu'il avait dit. Seulement de ce que j'avais ressenti pendant cette rencontre spirituelle. Qu'est-ce que tu as ressenti exactement? Demanda Jonathan avec curiosité. Elon le regarda droit dans les yeux avec une intensité remarquable. Que tout ce que j'ai accompli avait un sens que je n'avais pas reconnu. Comme si toutes les questions existentielles avaient des réponses. Mais pas du genre que j'ai été formé à chercher dans ma carrière. Jonathan sentit un frisson le parcourir face à cette confession sincère. Il y avait une telle authenticité dans la voix d'Elon. Une véritable quête intérieure et une recherche de sens profond. Après ce rêve révélateur, continua Elon avec passion. J'ai commencé à faire des recherches approfondies pour essayer de comprendre le Jésus historique au-delà du cadre religieux traditionnel. C'est à ce moment précis que j'ai découvert ton émission. Et tes interviews détaillées sur le rôle complexe que tu joues. Il se tourna de nouveau vers la peinture avec contemplation. Que dirait Jésus de mon travail, Jonathan, pas seulement de mes entreprises, mais de mes questions, de ma quête personnelle de sens et de vérité. Ils s'installèrent sur des chaises simples au milieu de cet atelier artistique. Jonathan était encore en train de digérer tout ce qu'Elon venait de lui confier. Les tableaux personnels, le rêve mystérieux, les questions qui le tourmentaient. Malgré ses réalisations extraordinaires dans le domaine technologique. Je ne suis pas théologien de formation, commença prudemment Jonathan. Et même en tant qu'acteur jouant Jésus à l'écran dans cette série. Je ne prétends pas savoir exactement ce qu'il te dirait personnellement. Elon acquiesça patiemment, attendant la suite de cette réflexion importante. Mais d'après ce que j'ai étudié et ce en quoi je crois profondément, je pense que Jésus verrait ton travail d'une manière différente. Il ne se concentrerait pas sur la technologie elle-même, mais sur l'intention qui la sous-tend et la motive. Que veux-tu dire exactement par cette distinction? Demanda Elon. Jésus regardait toujours au-delà de ce que les gens faisaient.
pour comprendre pourquoi il le faisait et avec quelle motivation. Il a loué une femme pauvre qui avait donné une toute petite somme, parce qu'elle l'avait fait avec un cœur généreux et désintéressé. Il a critiqué les chefs religieux qui faisaient de grandes prières publiques, juste pour paraître pieux devant les autres et gagner leur admiration. Jonathan se pencha en avant avec conviction. Quand je regarde ton travail qui vise à assurer l'avenir de l'humanité, à développer des énergies durables et à connecter les gens, je vois quelqu'un qui essaie sincèrement de résoudre les problèmes humains, pour réduire la souffrance et repousser les limites du possible. Mais est-ce que cela suffit vraiment ? Demanda Elon avec vulnérabilité. Il y avait dans sa voix une fragilité que Jonathan n'avait jamais entendue. Dans aucune interview ou apparition publique de cet homme d'affaires. Parfois, j'ai peur de construire simplement des tours de Babel modernes. Des réussites impressionnantes qui passent à côté du sens même de l'existence. Jonathan réfléchit profondément avant de répondre à cette interrogation existentielle. Il y a un moment dans les Écritures où on demande à Jésus : quel est le plus grand commandement de tous ? Il répond que c'est d'aimer Dieu et que le second est d'aimer son prochain. Tout le reste en dépend selon ses enseignements fondamentaux. Elon resta silencieux, absorbant pleinement ces paroles de sagesse. La question n'est pas de savoir si construire des fusées ou des voitures électriques. Est en soi porteur de sens, poursuivit Jonathan avec détermination. Mais de savoir si ces choses sont des expressions de l'amour. L'amour pour l'humanité, pour la création, pour les générations futures, qui hériteront de ce que nous laissons derrière nous sur cette planète.